Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mets ta confiance dans le Seigneur et tu ne seras jamais déçu. Mets ta confiance dans le Seigneur et tu ne seras jamais déçu. Mets ta confiance dans le Seigneur et tu ne seras jamais déçu. Frères et sœurs bien-aimés, cet extrait du livre de Siracide, chapitre 2, verset 6, doit beaucoup nous interpeller en cette fin d'année. Oui, cet extrait doit nous interpeller. Cet extrait doit nous dire beaucoup de choses. Cet extrait, mets ta confiance dans le Seigneur et tu ne seras jamais déçu, doit avoir un écho sonore en nous en l'écoutant. Surtout en cette fin d'année où nous sommes dans les bilans.
Tout au long de cette année qui s'achève, peut-être, mon frère, ma sœur, selon tes objectifs de début, tu as été déçu. Peut-être, selon tes besoins, quand tu entrais dans cette nouvelle année, l'année dernière, quand tu fais le bilan aujourd'hui, le bilan paraît peut-être négatif parce que tu as rencontré tant et tant de difficultés, parce que tu as rencontré tant et tant de problèmes, parce que tu as rencontré tant et tant d'embûches, parce que tu as eu à faire face à tant et tant de trahisons, parce que tu as eu à faire face à tant et tant de déceptions, parce que tu as eu à faire face à tant et tant de combats spirituels qui t'ont épuisé jusqu'à ce jour. Et tu te demandes, où est même le Seigneur? Tu te demandes, le Seigneur existe-t-il réellement? Tu te poses la question, où est-il mon Dieu? Tu doutes, tu doutes de la miséricorde de Dieu. Tu doutes de sa bonté vis-à-vis de toi. Tu doutes de ton amour pour toi. Bref, tu vas finir par perdre le peu de confiance que tu avais en lui, le peu d'espoir qui restait en toi. Et tu as fini par perdre peut-être perdre confiance. Tu as fini peut-être par perdre toute confiance en Dieu. Mais le Seigneur, en cette fin d'année, me fait te dire, mets ta confiance dans le Seigneur et tu ne seras jamais déçu. Aristide Chafa, je suis ton frère. Voilà le message que je t'adresse de la part du Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur et tu ne seras jamais déçu. Ce message s'adresse à toi, mon frère, ma sœur,
en cette fin d'année où tu es totalement découragé. Tu t'es découragé. N'entre pas dans la nouvelle année avec la méfiance, avec le désespoir, mais plutôt tout confiant, toute confiante en Dieu. Il me plaît même, mon frère, ma soeur, de te faire écouter l'intégralité même de ce message du Seigneur qui t'invite à la confiance en lui. Et alors, écoute, mon frère, ma soeur. Et là, ce sera un extrait du livre de Siracide, chapitre 2, du premier verset au dernier verset. Écoute. Écoute bien maintenant. Mon enfant, si tu prétends servir le Seigneur, eh bien, prépare-toi à être mis à l'épreuve. Arme-toi de courage et de résolution. Ne sois pas tourmenté quand la détresse est là.
Attache-toi au Seigneur. Ne t'en écarte plus. Tu ne pourras qu'y gagner. À la fin de ta vie, accepte. Accepte tout ce qui peut t'arriver et montre-toi patient quand survient l'humiliation. Mon enfant, n'oublie pas que l'or est éprouvé au feu. Ceux qui plaisent à Dieu doivent aussi passer au creuset de l'humiliation. Mon enfant, si tu fais confiance en moi, le Seigneur, je te viendrai en aide. Suis mon chemin tout droit et espère en moi. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, comptez sur sa bonté. Ne vous en détournez pas. Sinon, vous tomberez. Vous qui reconnaissez l'autorité du Seigneur, attendez avec espoir qu'il vous donne ses bienfaits, une joie sans fin et sa bonté. Considérez les générations passées. Voyez si quelqu'un a jamais été déçu d'avoir fait confiance au Seigneur, ou si
un fidèle du Seigneur a jamais été abandonné, ou si Dieu a jamais fait la sourde oreille au cri de ceux qui l'appelaient à l'aide. Le Seigneur, en effet, est sensible à la souffrance et à la misère des siens. Il leur pardonne leurs fautes. Il les sauve quand la détresse est là. Malheur aux lâches, malheur aux gens sans énergie, malheur à ceux qui sont coupables de mener double vie. Malheur à celui qui manque de courage parce qu'il ne fait pas confiance à Dieu. Dieu qui est la protection. Et alors, la protection de Dieu n'est pas pour celui-là. Celui-là qui ne fait pas confiance en lui. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le Seigneur demandera des comptes? Eh bien, ceux qui reconnaissent l'autorité du Seigneur
ne s'oppose pas à ce qu'il dit. Ceux qui l'aiment vivent comme il le demande. Ils cherchent à lui plaire. Ils se nourrissent de la loi. Ceux qui reconnaissent l'autorité du Seigneur sont disponibles pour lui. Devant lui, ils reconnaissent leur tort. Plutôt tomber au pouvoir du Seigneur, disent-ils, qu'au pouvoir des hommes, car sa bonté n'a d'égal que sa grandeur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'écouter attentivement la parole que le Seigneur nous adresse en cette fin d'année. Et pour ne pas dire aussi en ce début d'année, puisque l'année nouvelle est déjà là, au fait. Et si je dois résumer le message du Seigneur que je viens de lire, c'est ceci: confiance totale. Confiance totale à Dieu. Je dis bien confiance totale à Dieu. Quel que soit ce que cette année qui est en train de s'achever a été, malgré tes efforts spirituels, malgré tes efforts dans tel ou tel domaine, malgré tes prières, malgré toute ta participation aux Saintes Eucharisties, malgré tant et tant de neuvaines que tu as eu à faire, malgré tant et tant d'exercices spirituels consentis, tu constates que pratiquement rien n'est allé. Non, pas de découragement. Au contraire, le Seigneur te dit confiance. Mets ta confiance en lui, une confiance totale. Car quel que soit tout, la barque ne chavira jamais. Oui, dis-toi, quel que soit tout, la barque ne chavira jamais. Au fait, c'est parce que notre confiance fait défaut. Nous n'avons pas totalement confiance au Seigneur. C'est pour cela que dans des difficultés, toi et moi, nous nous désemparons parfois. Mais le Seigneur te dit qu'il est là. Et ceci me rappelle justement une scène. Une scène. Oui, une scène. Il y avait un groupe de personnes qui voyageaient et ils étaient en avion.
Et arrivé à un niveau donné de leur voyage en l'air, l'avion a commencé à avoir des perturbations sérieuses, très sérieuses. Et alors tout le monde a commencé à crier, ceux qui criaient Jésus, ceux qui criaient Ciao, oye, aïe, mio, iye, ou du bruit total, agitation terrible. Mais vous savez, pendant tout ce temps, il y avait un petit enfant qui riait, qui riait, qui riait, en se moquant des autres, de tous ceux qui criaient, alors que l'heure était grave. Mais lui, il trouvait le temps de rire seulement. Il riait seulement. Il se moquait de ceux qui s'agitaient, de ceux qui criaient, qui avaient peur. Lui, il était cool, imperturbable. Il se moquait plutôt des autres. Et à un moment donné, il y a eu du calme total dans l'avion. Tout s'est stabilisé. Alors il regarde des yeux les autres, ceux qui se sont tués finalement, et il commence à rire de plus belle. Il commence à rire de plus belle. Il se moquait d'eux. Et il y a un monsieur qui se lève qui dit, mais toi petit là, mais ça ne te va pas? Ça ne va pas pour toi? Mais tu es fou, c'est ça? Et dans toutes ces perturbations, ces agitations, ce danger, toi, tu ne trouves qu'à rire, à se moquer de nous. Alors le petit qui l'écoutait silencieusement, religieusement, s'éclate de nouveau à rire. Il s'éclate. Il s'éclate de rire. Il s'éclate. Il rit, 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 rit. Et il dit ceci. Oh, oh, vraiment, vraiment. Mais quand je vous voyais vous agiter, ben, moi, ça me faisait rire tout simplement parce que je me suis dit, mais vous ne savez pas celui qui est à la conduite de l'avion là? Vous ne savez pas. Vous ne le connaissez pas. Les autres ont dit non, on ne le connaît pas. On n'a même pas besoin de le connaître. Et le petit dit, oh, je vois, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Eh bien, c'est mon père. C'est mon père qui conduit l'avion. C'est lui le pilote. Mais mon père, j'ai tellement confiance en lui. Si c'est lui, quel que soit tout ce qui se passera, oh non, mais il n'y aura jamais accident. Hein. Il n'y aura jamais crash. Rien de mauvais ne se passera. Je suis très confiant en lui. J'ai tellement confiance. C'est pourquoi quand je vous voyais, vous vous agitez, vous faites, j'ai dit, mais oh, ceux-ci ne connaissent pas mon père. Ils ne connaissent pas mon père. Voilà, chers frères et sœurs. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma sœur, tu peux dire pareil de Dieu, ton Père, avoir tellement confiance en lui, au point de dire, au cœur même de tes tribulations, au cœur même de tes souffrances, au point de dire, je connais mon Père, rien et rien ne se passera. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux dire de Dieu, témoigner de Dieu au cœur des souffrances, les souffrances les pires de ta vie? Est-ce que tu peux dire, je sais que le Seigneur est là, rien ne se passera? Eh bien, dis-moi si tu peux le dire. Mais voilà quelqu'un, un être humain, qui a tellement confiance en son père, en son papa,
Qu'en sera-t-il de toi normalement vis-à-vis de Dieu? Alors le chant qui passe dit, qu'est-ce qui te fait peur? Toi, enfant de Dieu. Mais si tu crois, si tu l'as accepté, accueilli dans ton cœur, qu'est-ce qui encore doit te faire peur? Tu sais prier. Et tu sais que Dieu est celui-là qui te défend. Mais pourquoi encore avoir peur? Voilà ce que dit ce chant plein de confiance et d'espoir. Alors pourquoi te désoles-tu? Pourquoi te décourages-tu? Dis le chant là. Pourquoi tu t'attristes pour rien du tout? Quelles que soient les épreuves, as-tu oublié que le Seigneur est là? As-tu oublié que ton Père ne se trompe jamais? As-tu oublié que Dieu est vraiment là? As-tu oublié qu'il ne peut un instant t'abandonner? As-tu oublié qu'il ne peut un seul moment t'abandonner? As-tu oublié qu'il a les yeux sur toi? Même si tout au long de cette année, tu n'as rien vu de concret par rapport à ce à quoi tu aspirais. Mais le Seigneur me fait te dire, reprends confiance maintenant, reprends courage et sache qu'il est là. Qu'est-ce qui te fait peur? Enfant de Dieu, toi qui sais prier, pourquoi as-tu encore peur? Pas de peur. Parle plutôt à ton Père. Remets plutôt ta confiance en lui. Laisse-toi à la joie. Eh bien, mon frère, ma soeur, s'il y a donc une prière à faire pour toi maintenant, c'est de demander que le Seigneur te donne davantage la foi, la confiance et l'espoir en lui. Qu'il rassure tes pas. Voilà donc ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur rassure tes pas. Que le Seigneur te rassure dans les épreuves inévitables. Que tu aies le courage nécessaire de le suivre. Que tu aies le courage nécessaire de lui replacer ta confiance.
En cette fin d'année, donc, mon frère, ma soeur, courage et courage. Laisse-moi te dire que cette année nouvelle que nous allons prendre ne sera pas comme l'année passée, comme l'année qui est en train de s'achever. Tu es béni, tu seras béni pour toujours. Tu verras la lumière poindre à l'horizon. Tu seras béni à jamais. Bénédiction sur bénédiction pour toi. Tes activités prospéreront. Ton commerce prospérera. Tes enfants seront bénis davantage. Ton mari, ta femme sera béni davantage. Chacune sera béni davantage. Ton bétail sera béni davantage. Tes allées et venues seront bénies davantage. Tout sera béni en toi, partout et pour tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as peur de quoi, mon frère, ma soeur? Crois en Dieu et il n'y a rien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonne fin d'année et heureuse année déjà à toi par anticipation. Béni est ton nom, béni es-tu à jamais, mon frère, ma sœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.